Bienvenue sur la 9e émission des éditions de Lettres Intégrales qui répond à vos questions. Vous pouvez continuer à me poser vos questions sur notre site www.édition@lettres-intégrales.com. Première question de Coralie. Dans votre livre de poésie, Le chant de la vie, la source de la vie, tome 2, je vous cite « L'émotion conduit la neutralité dans les méandres de la pensée, sème les graines de la croissance dans tous les sens. » Pouvez-vous développer, s'il vous plaît? Tout d'abord, le mot neutralité ne doit pas être compris selon la définition du langage courant. Il fait ici allusion à l'absence de polarité. Lorsque l'individu développe son émotion pure, qui est exempte des reproductions de celles de ses parents et ancêtres, et qu'il continue à la générer à partir de son identité réelle, qui est son identité cosmique, il ne s'oppose plus intérieurement à ce qu'il voit, à ce qu'il ressent. Même s'il sait qu'une situation est injuste, il va continuer à engendrer son amour, son intelligence et sa volonté réelle pour pouvoir se faire entendre si cela est possible et tenter de changer les choses. Cette émotion neutre va libérer sa pensée de toute forme de jugement et son savoir pourra s'exprimer. L'opposition intérieure bloque le savoir et remet l'individu dans la polarité « je me sens supérieur, je me sens inférieur ». Seul l'équilibre avec le monde de la création, la terre, sa partie pure et les autres, peut libérer l'individu de sa subjectivité. S'il ne met pas sans cesse l'intention de remettre cet équilibre du plus profond de son cœur, il retombera dans l'émotion polarisée, transmise par sa généalogie et l'inconscient collectif. L'émotion pure, lorsqu'elle est entretenue, permet d'intensifier les 5 sens. L'individu découvre alors un goût sans cesse renouvelé, un toucher qu'il ne connaissait pas encore, un odorat et un ressenti de plus en plus subtils. Il entendra bien au-delà de ce qui est dit. L'émotion réelle engendre la croissance, indispensable à l'évolution, dans tous les domaines de la vie et partout où elle se divulgue. Elle crée, en lien avec le supramental, une autre façon d'agir, de réaliser et de diffuser la vie en harmonie avec tout. Vous en saurez plus dans La destruction de l'astral, la naissance du moi réel. Deuxième question de Claudine. On connaît les émotions inconscientes reliées aux souffrances passées de notre vécu et de la généalogie, etc. Existe-t-il une palette d'émotions pures ou s'agit-il d'une seule émotion qui les réunit toutes dans la sensation, aux 3 niveaux de l'être, d'être vivant et en accord avec le tout? Elle se découvre au fur et à mesure de notre avancée ou bien est-ce qu'elle se crée à travers notre double éthérique? L'émotion réelle est l'expression de l'identité réelle. Celle-ci est la résultante du double éthérique, le moi réel, qui s'incarne progressivement dans le mental, l'émotion et le corps physique de l'individu au cours de son travail intérieur. Le double éthérique étant constitué d'amour, d'intelligence et de volonté pure, les émotions qui en découlent ne peuvent être polarisées contrairement à celles transmises par la généalogie. La vibration une est multiple, infinie et se renouvelle sans cesse. Plus l'individu avance, plus il ressent la diversité des couleurs, des sons, des odeurs, du toucher. Ses 5 sens se développent. Le jour où il pourra se dire « ça y est, je ressens toutes les émotions qui existent » n'arrivera jamais. La difficulté est de maintenir le ressenti, fondé par son identité réelle, en même temps qu'il voit tout ce qui ne va pas autour de lui. À partir du moment où l'individu côtoie des énergies qui ne sont pas en accord avec celles de son moi réel, il est nécessaire qu'il ne perde pas le ressenti de cette émotion pure, tout en ne perdant pas la conscience de la gravité de ce qui l'entoure. Il ne s'agit pas de voler sur son petit nuage. Si cela arrivait, il reviendrait immédiatement dans la polarité, perdrait la connexion à son identité réelle et tomberait dans l'illusion. Être dans le déni de la réalité
le sortirait de la vision et du ressenti du réel. Comment concilier les deux, en veillant à ne plus être dépendant de l'environnement, à ce qu'il ne déteigne pas sur soi, en faisant autant exister son identité réelle que tout ce qui se passe autour de soi, en s'entraînant à ressentir la vie réelle en soi en même temps qu'en fermant son territoire à toute énergie contraire à la vie, tout en continuant à s'interroger sur ce qu'il est nécessaire de transmuter en soi. Vous pourrez approfondir le sujet dans mes 4 livres. Troisième question de Florence. Comment faire pour se nourrir essentiellement de sa propre énergie dans la relation à l'autre, sans prendre une énergie autre? Quelle vigilance avoir? Un individu qui se nourrit de l'énergie de l'autre ne s'alimente pas de sa propre énergie. C'est un travail d'acceptation de soi, notamment devant l'autre, qu'il est nécessaire d'entreprendre. Mais s'il le fait à partir de son identité régie par son inconscient, ce sera beaucoup plus difficile, parce que l'énergie de la polarité y est inscrite jusque dans ses gènes. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire de se libérer de cette identité inconsciente et d'assimiler progressivement son identité réelle qui provient de son double éthérique. Celle-ci ne contient aucune polarité. Afin de réussir à intégrer cette identité réelle, il est fondamental de mettre l'intention de transmuter toute émotion polarisée en son contraire, c'est-à-dire tout sentiment d'infériorité ou de supériorité, toute jalousie, toute colère envers l'autre et envers soi. Mais cette transmutation doit se faire dans la vibration d'amour, d'intelligence et de volonté de son identité cosmique qui doit être ressentie au niveau du centre-cœur. C'est un entraînement constant, afin que progressivement, ce ne soient plus les événements qui provoquent les émotions, mais une impulsion intérieure venant de sa propre identité. Il ne faut plus laisser à l'autre la possibilité d'éteindre sa lumière intérieure. Si une personne est amenée à côtoyer une autre personne, c'est qu'une ou plusieurs énergies en elle l'ont attirée. En général, la personne va devoir résoudre ce qu'elle n'a pas su gérer jusqu'alors. Si elle n'accepte pas de changer certains paramètres en elle, les mêmes situations se reproduiront et s'amplifieront. Il ne faut pas oublier que tout répond à la loi de cause à effet. Une énergie en entraîne une autre de même nature en retour. Il est fondamental d'avoir la vigilance, de ne pas se comparer à qui que ce soit et d'habiter à 100% son corps en mettant l'intention d'assimiler la vibration de son identité réelle en même temps que de la rayonner. Vous pouvez également mettre l'intention de communiquer avec l'essence de l'autre afin de minimiser la rencontre des deux inconscients.